c'est vraiment pas pour l'argent que je plonge. C'est devenu un peu mon gagne-pain, mais et le 27 mètres, c'est devenu vraiment mon boulot. Mais maintenant, mon rêve olympique, c'est rien à voir avec l'argent. C'est un challenge personnel. J'ai quitté les compétitions de 10 mètres un peu trop tôt. C'est juste une chance inouïe. À mon âge, c'est très rare que quelqu'un qui aura 40 ans qui va faire leurs premiers Jeux olympiques. Je m'appelle Gary Hunt, j'ai 39 ans et je suis membre de l'équipe de France de plongeon. Ça fait 25 ans que je plonge et ouais, je suis 10 fois champion de la série Red Bull et 2 fois champion du monde de FINA de 27 mètres. Et je refais des compétitions de 10 mètres pour le but de participer aux Jeux olympiques de Paris en 10 mètres synchro. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, un peu de danse, un peu de gymnastique, mais juste une ou 2 ans. Et puis c'était la natation. J'ai été longtemps un nageur, mais pas de haut niveau. Et à un moment donné, je suis passé dans l'autre piscine, la grande piscine où il y avait le plongeur. Et pour moi, je comprenais pas pourquoi moi je peinais à faire des longueurs. Je me faisais grogner à chaque fois que je parlais avec mes potes. Et dans l'autre piscine, les plongeurs, ils plongeaient une fois tous les 5 minutes et le reste du temps, ils jouaient. Ils avaient l'air de beaucoup plus s'amuser que moi. Du coup, à l'âge de 9 ans et demi, j'ai commencé des cours de plongeon et tout de suite, je savais que c'était un sport plus pour moi. Ouais, je pense qu'on touche l'eau à peu près 80 km/h. Ça dure 3 secondes en saut. Et la hauteur, bah, c'est presque 3 fois la hauteur du plongeur, la plateforme qu'on voit sur les Jeux olympiques. C'est un impact très dur, mais on entre par les pieds. Et les jambes sont bien costauds. Possible de subir ces impacts, mais le moindre de degré de vertical, ça peut faire très mal. Sport de plongeon, il y a des risques de blessures et le 27 mètres, oui, les risques sont un peu plus élevés, d'autant plus qu'on plonge dans les milieux naturels, alors on a aussi le vent, des fois la pluie et les vagues à tenir compte. Quand j'étais gamin, j'avais une feuille avec une liste de tous les plongeons. Et à chaque fois que j'apprenais un nouveau plongeon, je le crochais fièrement et je voulais apprendre tout. Et c'est ça qui m'a donné le meilleur base pour faire des plongeons que je fais maintenant à 27 mètres. Maintenant, c'est juste la sensation d'être en contrôle complet pendant ces 3 secondes dans l'air. C'est de gérer la peur, parce que j'ai encore peur. Après tant d'années, ça me fait encore des sensations fortes. Mais le moment où mes pieds partent du plateforme, tous ces angoisses, ces peurs, ça disparaît. Et pendant ces 3 secondes en l'air, je sais que je suis en contrôle complet dans mon corps. C'est moi qui décide quelle figure je vais faire. Et c'est très, très agréable il y a un certain lâcher prise. Je sais que j'ai une opportunité énorme de faire partie de l'équipe de synchro où la France a un billet gratuit en tant que pays hôte. Et il n'y a que moi et un autre plongeur, Louis Simchak, qui sont
qui plonge à 10 mètres en ce moment. Alors, ça, c'est vraiment une bonne opportunité. Mais je me dis, il peut se passer beaucoup de choses. Je peux facilement être blessé à mon âge et je pense que je ne me permets pas trop d'imaginer, de rêver de comment ça va être. Mais bien sûr, depuis que j'ai fait le championnat du monde pour la première fois à 10 mètres l'année dernière, ça m'a donné vraiment un bon goût à refaire ces compétitions de 10 mètres internationales. C'est un mélange de musculation qu'on fait à peu près 3 fois par semaine et des séances dans l'eau qui sont normalement 1 heure à préparer, à s'échauffer et de faire des saltos sur une trampoline. Et la deuxième heure, on va dans l'eau. Et pour nous, en France, on a une piscine à l'INSEP où il y a tout, sauf il n'y a pas de 10 mètres. Du coup, on partage nos entraînements avec la piscine de Montreuil. C'est pas un sport qui est hyper bien payé. Le 10 mètres, encore moins que le 27 mètres. Les 27 mètres, chaque compétiteur est payé et on gagne plus on gagne. Et au départ, les premières années pour moi, c'était difficile. Du coup, il fallait que j'ai un boulot dans les spectacles. Et au bout d'un moment, je sentais que si je voulais avoir des bons résultats, les spectacles, ça m'empêchait d'avoir un bon entraînement, d'avoir un coach. Alors en 2014, j'ai décidé d'arrêter les spectacles pour me consacrer seulement au plongeon. Et j'ai réussi à vivre du sport, du cliff diving. Maintenant, je me trouve dans une situation où je pense que cette année, c'est possible que je gère les deux, mon projet de Paris 2024 et le plongeon de 27 mètres. Mais sûrement l'année prochaine, je vais devoir arrêter le 27 mètres. Je ne vais pas pouvoir faire toutes les compétitions au moins pour vraiment donner tout à mon rêve olympique. Un sport qui n'est pas olympique pour l'instant, c'est les arts martiaux mélangés, MMA. Ça, pour moi, c'est un sport qui m'inspire beaucoup parce que mon sport, il est un peu lié à la peur. Il y a beaucoup de risques et je pense que les combats, c'est beaucoup lié à ça aussi. Et j'aime bien regarder comment ils s'entraînent et comment ils trouvent cette courage pour rentrer dans le ring. Quand j'ai commencé le plongeon, j'ai regardé beaucoup de films. Mon coach avait une collection de plongeons énorme et mon plongeur préféré à l'époque, c'était Dmitri Saltin, un Russe qui battait tout le monde. Et quand les Chinois devenaient les meilleurs plongeurs, le meilleur pays de plongeon, c'était que Dmitri Saltin qui pouvait se battre contre eux. Alors lui, c'était un peu mon idole quand j'étais jeune. Et maintenant, il y a deux Anglais qui ont réussi à avoir une médaille d'or en plongeon, ce qui était... on ne croyait pas à ça il y a 20-25 ans en Angleterre. Le niveau de plongeon n'était pas vraiment haut, mais avec Tom Daley, il a vraiment poussé le sport. Il a été très populaire et très fort. Et avec les Jeux à Londres aussi, ça a aidé à créer de nouveaux piscines et le niveau de plongeon en Angleterre a vraiment augmenté. Alors, j'espère que les jeunes plongeurs vont être inspirés de nos performances à Paris et qu'on verra la même chose pour le plongeon français.